Salut, c'est Olivier, le jardinier barbu. Qu'est-ce qu'on fait la semaine 4 du mois de mai? Si vous avez semé vraiment fin avril, début mai sur les radis, les épinards et la roquette, vous devez avoir quand même des belles plantes qui sont récoltables. Au jardin, on installe nos toiles, on installe nos gicleurs parce que là, il annonce chaud. C'est important de bien hydrater notre jardin. Comme c'est là, la terre est à nu. N'oubliez pas où on prend notre temps de jardin. C'est en coupant sur le temps de tondeuse. On saute 1 ou 2 semaines pour avoir un plus grand gazon, pour être capable de le récolter puis le mettre au pied de nos plantes. Même s'il y a des pissenlits, c'est pas grave, ça lève pas. On va les tuer en passant le hula hoop. J'insiste là-dessus, on veut couvrir le sol, parce que sinon on va avoir plein de mauvaises herbes, nos plantes vont avoir soif, les sécheresses, ils vont avoir de la misère. Fait que je vous conseille aussi de vous installer des gicleurs ou des gouttes à gouttes, ce que vous voulez. Faut qu'on pallie à la pluie. S'ils n'annoncent pas, faut qu'on en fasse. Fait que qu'est-ce qu'il y a à mettre en acclimatation à la semaine 4? Si vous avez des couvertures flottantes pour les protéger la nuit, que vous allez le mettre au jardin, vous pouvez commencer à sortir les tomates, les poivrons puis les cocombes. Si vous n'avez pas de couverture flottante, attendez encore un peu. On ne voudrait pas tout briser pour une nuit qui fait 2-3 degrés ou qui annonce 0. Ça serait mortel pour nos bébés plantes, même s'ils sont grosses de même. C'est pas le temps de les perdre, on va être déçus. Conseil d'être patient. C'est vraiment le mot d'ordre, c'est la patience. Vous allez être récompensé. Fait que, sur ce, je vous souhaite bon jardinage. Salut!